Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. Hervé Chezeville à l'antenne, heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour notre rendez-vous Panorama Info. L'actualité dont je vais parler aujourd'hui n'est guère réjouissante. De terribles massacres ont été commis en Ukraine. Depuis une semaine, nos grands médias nous ont montré d'horribles images de corps de civils sans vie et de charniers découverts, entre autres à Boutcha, une ville de la périphérie de Kiev, la capitale ukrainienne. Ce ou ces massacres auraient été commis entre les 27 février et 31 mars 2022 à Boutcha et dans d'autres localités occupées par l'armée russe au nord de Kiev. Des meurtres de masse, des exécutions sommaires, des viols et des actes de torture contre les civils ukrainiens ont été recensés et dénoncés. Ces photographies de cadavres de civils dans les rues de Boutcha ont suscité une émotion planétaire et une vive réaction internationale. Le 7 avril, l'Assemblée générale des Nations unies a suspendu la Russie de son siège au Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Le lendemain, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est déplacée sur les lieux du massacre de Boutcha pour y exprimer la solidarité de l'Union européenne. Selon le maire de la ville, Anatoly Fedoruk, à la date du 2 avril, au moins 287 personnes, je cite le maire, des hommes et des femmes de tous âges, ont été enterrés dans des fosses communes. Je continue à citer le maire. Tous ces gens ont été fusillés. Les Russes les tuaient d'une balle dans la nuque. Fin de citation. Le 4 avril, le maire de Boutcha a déclaré que 290 corps ont été découverts, mais que le nombre total de morts était estimé à 350. Il a précisé que des femmes et des enfants figuraient parmi les victimes. Le 3 avril, la procureure générale d'Ukraine, Irina Venediktova, a annoncé que les corps de 410 civils avaient été retrouvés dans les différentes villes reprises aux Russes au nord de Kiev. Ce bilan monte à au moins 1222 à la date du 10 avril. Le 7 avril, le maire de Boutcha a déclaré que le nombre de victimes avait augmenté avec la découverte de nouvelles fosses communes. Des enquêtes sur de potentiels crimes de guerre sont depuis lors réclamées. La police nationale ukrainienne a ouvert des enquêtes sur les événements de Boutcha, la vaste zone étant considérée comme une scène de crime. Irina Venediktova, la procureure générale d'Ukraine, s'est elle-même déplacée à Boutcha le 4 avril. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a demandé l'envoi d'enquêteurs à la Cour pénale internationale, l'envoi d'enquêteurs donc en Ukraine, dans la ville de Boutcha et dans d'autres zones libérées de l'oblast de Kiev. Le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a également appelé d'autres groupes internationaux à recueillir des preuves. Le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, a indiqué de son côté que des gendarmes et des magistrats français seront envoyés sur place le 7 avril. La réprobation internationale qui s'est manifestée
depuis que ces atrocités ont été révélées, est parfaitement justifiée, bien sûr. Et les dénégations russes ne sont guère crédibles, je dirais même qu'elles sont odieuses. En effet, des photos satellitaires ont prouvé que les cadavres trouvés dans les rues de Boutcha s'y trouvaient déjà avant l'occupation de la zone par les troupes russes. Des témoignages sont également accumulés depuis que les forces ukrainiennes ont repris le contrôle du secteur. Cependant, pour être crédible, cette réprobation internationale devrait se manifester chaque fois que des massacres de populations civiles innocentes sont révélés, en Ukraine ou ailleurs. Elle devrait aussi concerner les exactions commises par l'armée ukrainienne contre les prisonniers de guerre russes. Des vidéos accablantes circulent sur les réseaux sociaux. Sur l'une d'elles, on peut voir des soldats ukrainiens autour de 4 hommes à terre en tenue militaire, portant un brassard blanc entourant leurs bras, laissant penser qu'il s'agit de soldats russes. Tout d'un coup, un soldat ukrainien entend l'un d'eux respirer. « Regarde, il est toujours vivant !» s'exclame-t-il, face au corps gisant sur la chaussée, maculé de flaques de sang. Et puis on entend 3 coups de feu claquer, et la respiration s'estompe. À la fin de la vidéo, on entend un soldat crier « Gloire à l'Ukraine !» et un autre qui renchérit « Ne revenez pas sur nos terres !» Plusieurs des hommes sur les images sont clairement identifiables. De tels crimes sont intolérables. La légitime défense d'un pays agressé faisant face à une armée d'invasion ne saurait être invoquée pour justifier de tels actes. De même, il est regrettable que les bombardements ukrainiens contre les territoires séparatistes du Donbass entre 2014 et 2022 aient été largement passés sous silence par nos grands médias. Ces bombardements-là ont eux aussi fait de très nombreuses victimes civiles. Je trouve également surprenante la couverture médiatique accordée à la guerre russe en Ukraine, alors que celle déclenchée 18 mois plus tôt par l'Azerbaïdjan contre l'Artsakh et l'Arménie a fait l'objet d'une attention beaucoup plus réduite. Durant ce conflit de 44 jours, d'innombrables crimes de guerre ont également été perpétrés. Tortures et exécutions sommaires de prisonniers de guerre arméniens, tortures et assassinats de civils arméniens, bombardements aveugles et usage d'armes telles que des bombes au phosphore, les mêmes que celles qui sont utilisées en ce moment en Ukraine. Pourquoi parle-t-on tant de l'usage de ces dernières par les Russes, alors que l'on a très peu évoqué ce même usage par les Azerbaïdjanais dans le Caucase? Pourquoi la question des déplacés et des réfugiés ukrainiens occupe-t-elle depuis plus d'un mois une place centrale dans les journaux télévisés quotidiens, alors que le sort des déplacés et des réfugiés arméniens de l'Artsakh a très peu suscité de solidarité à la fin de l'année 2020. En tout cas, aucun n'a été accueilli en Europe occidentale. Je pourrais même ajouter, même si cela n'est pas l'objet de cette émission, pourquoi s'empresse-t-on de fournir les armes les plus diverses aux Ukrainiens pour leur permettre de résister à l'envahisseur, alors que rien de tel n'a été fait pour aider l'Arménie à faire face à la soldatesque azérie? Je crains fort que la réponse à ces questions ne soit très simple et qu'elle soit de nature purement géopolitique. L'Ukraine est un grand pays aux multiples richesses agricoles et minières que son gouvernement aspirait à faire entrer à l'OTAN, alors que l'Azerbaïdjan est soutenu par la Turquie, un État membre de l'OTAN. De surcroît, ce pays, dirigé par une dictature héréditaire et corrompue, est riche en pétrole et en gaz. Ce dernier sera certainement le bienvenu durant les mois et les années qui viennent pour permettre à l'Europe de faire face à l'arrêt probable des importations de gaz russe. Enfin,
l'Arménie n'a rien à offrir. Ce pays est pratiquement dépourvu de richesses minérales. Pire, son territoire abrite des bases militaires russes, et ce qui reste de l'Artsakh libre ne doit son existence qu'à la présence sur son sol de forces d'interposition russes. C'est sans doute cela qui explique également le silence médiatique qui entoure les provocations azerbaïdjanaises sur la frontière arménienne et sur la ligne de cessez-le-feu en Artsakh. Les tirs de soldats azéris sont presque quotidiens et ils continuent à faire de nombreuses victimes côté arménien, tant militaires que civiles. Pour en revenir aux crimes de guerre, il semblerait que le traitement de l'actualité soit pour le moins discriminatoire. Alors que les troupes russes étaient en train de commettre des exactions dans la région de Kiev, l'armée malienne est accusée d'avoir perpétré une tuerie dans la localité de Moura, dans le cadre de sa guerre contre les groupes armés djihadistes. Moura est située dans le centre du Mali, dans la région de Mopti. Selon le journaliste du Monde, Morgan Lecam, la localité est réputée pour la qualité de son marché à bestiaux. En ce dernier week-end avant le début du Ramadan, les habitants des villages environnants se pressent, nombreux, pour acheter des moutons. Dans cette foule, des hommes armés circulent à la vue de tous. Moura est situé dans une zone boisée et inondée, difficile d'accès. Fin de citation de cette journaliste du Monde. La zone est sous le contrôle des djihadistes de la Katiba Massina, affiliés au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans depuis plusieurs années. Ces derniers ont l'habitude de se rendre chaque dimanche à Moura pour s'approvisionner au marché. Moura est peuplée d'une dizaine de milliers d'habitants. Cette ville a été assiégée 5 jours durant, du 27 au 31 mars dernier. L'opération aurait dégénéré en massacre des habitants, soupçonnés par les militaires maliens d'être soit des terroristes, soit des collaborateurs des djihadistes. Des centaines d'habitants auraient été exécutés. L'armée se serait livrée au pillage des habitations et plusieurs femmes auraient été victimes de viols. Il s'agirait là du pire massacre depuis le début du conflit malien. Ironie de cette triste affaire, l'armée malienne aurait été appuyée, voire encadrée par des mercenaires russes du groupe Wagner, ce même groupe qui agirait également en Ukraine. Pourquoi les victimes maliennes de massacres intéressent-elles moins les grands médias occidentaux que celles de massacres commis en Ukraine? Je pourrais aussi évoquer les massacres de civils qui sont commis presque quotidiennement depuis des années dans la région de Beni-Boutembo, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les auteurs de ces crimes atroces sont censés faire partie d'un mystérieux groupe de rebelles musulmans ougandais nommé ADF, qui n'opère plus en territoire ougandais depuis un quart de siècle, mais qui sème la terreur, sans aucune raison, en territoire congolais où il s'est installé, sur les contreforts du massif du Rwenzori. La main d'un pays voisin, cherchant comme toujours à déstabiliser le vaste Congo-Zaïre pour mieux s'approprier ses immenses richesses naturelles, est certainement derrière ce mystérieux ADF. Je vous pose la question, chers amis auditeurs. En dehors de mes émissions, avez-vous jamais entendu parler de ces massacres, souvent commis à l'arme blanche? Nos grands médias les évoquent-ils? Je réitère donc ma question précédente. Pourquoi cette indignation et cette émotion quand il s'agit de victimes européennes, et cette absence de compassion et d'intérêt pour les victimes africaines? Il s'agit là du 2 poids, 2 mesures, parfaitement intolérable, ce même 2 poids, 2 mesures que je dénonce depuis tant d'années. Je devrais sans doute me résigner à prêcher encore longtemps, très longtemps dans le désert, mais je continuerai à le faire. Et pour finir, ce qui est encore plus intolérable, c'est d'entendre le président des États-Unis ou
les dirigeants de la France ou de la Grande-Bretagne exprimer leur effroi et leur réprobation face à la guerre et face au massacre commis en Ukraine, alors que ce sont les pays qu'ils dirigent, si ce n'est eux-mêmes, qui ont organisé la déstabilisation de la Libye, la déstabilisation de l'Irak et de tous les massacres qui s'en sont suivis, tant en Libye qu'en Irak. Et n'oublions pas de rajouter que cette action franco-anglaise parrainée par les États-Unis en Libye est la cause première de la guerre du Sahel, de la déstabilisation du Mali, et donc des massacres qui ont depuis lors été commis, le dernier en date étant celui de Moura. Donc, en matière de crimes de guerre, s'il vous plaît, demandons un peu de décence à ces dirigeants occidentaux, même si il est tout à fait normal d'exprimer notre réprobation sincère face aux crimes de guerre commis par la Russie. Mais malheureusement, la Russie n'est pas le seul pays à commettre quotidiennement des crimes de guerre. Je vous remercie, chers amis auditeurs et auditrices, et je vous dis à la semaine prochaine.